m'a profité vraiment de saluer remercier que vous invité moi pour moi des possibilités parler avec auditeurs et pour essayer quand même établir pour eux les faits dans leur réalité, dans leur véracité. Et n'a salué PDG Radio qui pas là, mais qui était gagné gentillesse pour le pour dire penser que mon droit de réponse. Et puis m'a salué donc tout les metteurs en nom des monde qui a travaillé avec nous dans le studio et en particulier auditeurs que me pensais qui nombreux parce que son émission qui gagne pile succès à Samnoué dans Port-au-Prince, mais c'est pas seulement Port-au-Prince parce que hier pas écouter radio c'est des monde qui à l'étranger qui relèvent qui dit mais qui ça dit dans radio sur moi, donc c'est pour montrer que radio a gagné un pile succès. Félicitations. Merci beaucoup. Et on compliment qui sorti de la part de Milson Nalo pour la avalage à côté avoir chèque provision son chèque qui gagne provision a dit c'est pas n'importe qui a félicité maintenant. Écoutez, hier effectivement sur radio et Marie-Camille Jean-Marie, eh bien, nous avons des conditions, il était quitté poste là, tout, etc. On nous invité, tendez, ça le dit, le ministre Lalo, c'est-à-dire confrère dans le gouvernement, et elle dépasse là tout. Sans commentaire, nous allons demander de Gaulle, s'il vous plaît, bon ça, madame Nandi, à propos de Wilson Lalo, que tous les deux, c'est ministre, même gouvernement, même pouvoir. Et Wilson Lalo a signé un contrat pour une compagnie qui te gagné pour l'acheter gaz à l'étranger et dans l'échange qu'il a avec le Premier ministre Lamotte, il dit clairement que lui-même n'est pas au courant. Il m'a demandé tout ministre qu'il y ait une grosse discussion avec Wilson Lalo dans le Conseil des ministres. Ils sont capables de préciser pour nous ça. Effectivement, Premier ministre Lamotte, ancien Premier ministre Lamotte a raison. Parce que normalement, le ministre a déplacé pour la négocier ou bien signer quoi que ce soit qui engage le pays, il est supposé gagner une autorisation, ça y aurait les pleins pouvoirs. Et plein pouvoir que le Premier ministre là, bali pour le négocier au nom de la République. Donc, je ne pas croire que le ministre Lalo a gagné plein pouvoir ça, parce que le Premier ministre n'est pas au courant. C'est pendant un conseil des ministres que l'il informé et conseil l'informer collègue avec premier ministre là que pendant le voyage avec président il a signé un accord avec Venezuela avec Trinidad et pour vendre des produits bon le vanter qui qualité produits trinidadiens et puis prix préférentiel que y a bon pour justifier que il était signé document ça mais premier ministre Lamotte effectivement il était très fâché. Il dit que pour lui, document ça nul et non avenu parce qu'il n'a pas discuté dans le conseil, aucun ministre n'a pas prononcé sur lui et lui-même n'a pas donné aucun monde autorisation pour aller négocier. Et ça me dit, je ne sais pas si le premier ministre a monté accord ça, moi-même je ne sais pas. Et un document comme ça, tu as supposé concerner le ministère de l'économie et des finances au premier plan, parce que depuis qu'il y a un décaissement pour faire, c'est le ministère des finances qui pour faire. Il faut qu'au moins le ministère des finances a attesté qu'il y a une disponibilité de ressources pour le faire et transactions sérieuses que la signé avec. Mais son faute grave, quand même. Bon, si un président t'a invité, mais quand même, son faute grave. Gary m'a dit un bagay. Je pense à défaut de ou joindre de right man in the right place dans l'administration haïtienne, c'est difficile pour joindre un monde qui est compétent dans chaque domaine pour mettre vraiment comme stratège dans tête ministérielle. Mais à défaut de ça, je pense que le temps bon. Le gouvernement a monté quand ils font un séminaire et ils demandent des gens qui connaissent qui va fonctionner, viennent dire qui rôle en tant que ministre. Qui ça doit faire? Qui ça yo pas doit faire. Des fois yo fait faute là, yo pas même connaître son faute yo fait. Et moi même qu'on a un pile problème avec collègue moi yo. Le même dit non pas doit faire ça c'est attribution comme ministre finance. Donc sous faire li nul. Yo dit bon pour qui soit prend ou son ministre même Jean Aven, sous ka fait tout. Donc c'est pour montrer au ministre pas même li loi organique yo. Pour yo connaître qui ça yo doit faire avec qui ça yo pas doit faire. Des fois yo péché, bon gen péché par arrogance. Gagne péché par ignorance, même pas quoi son fait exprès yo péché en connaissance de cause que ça y a fait il pas bon. Donc je pensais gagne pile et peut-être nous ka joindre pile et document comme ça qui signe qui nul parce que monde qui signe là c'est pas l'écouter signe et au regard de la loi haïtienne, li nul.
Et je quel commentaire me fait et tout ça madame nous dit là et les concernés et pour ça là à quoi c'est là même recycler là on va quoi alors et ou bien même antenne encore et pour l'histoire et pour la vérité rétablir vérité historique là pour nous ça lié ça qui là ou font bon Madeline pour payer nous faire le avec etc on va compétence aussi là mode des avaux publiquement banque là ça gagne maintenant ça. Écoutez, dans ça nous entendez là ou d'accord il y a plusieurs niveaux d'interprétation que nous devons faire par rapport à ça nous entendez la première bail moi t'a remet dire peut-être nous t'a remet poser question mais réponse m'a obligé banoni. Pour monde qui lit l'article parce que yo lit l'article et les publié sur les réseaux sociaux, les publié sur le Nouvelliste et n'a songé à l'époque, le moi-même était rentré sorti de Trinidad avec le président de la République là et nous t'ai fait un article avec Robertson Alphonse dans le Nouvelliste pour nous expliquer sa bagarre à tailler. Alors bamba nous éléments de contexte avant que je rentre dans ça m'entendez qui dit là tout à l'heure. Yes sir. Nous songeons en 2013-2014, pays a gagné une situation assez difficile à gérer. Côté, nous avons subventionné à hauteur de presque 200 millions de dollars. En fait, nous avons compté à l'époque pour de fin 2011 à période de fin 2013, quelque chose comme 19 milliards de gourdes que l'État haïtien a perdu dans subventionner produits pétroliers. Nous avons fait un rapport au Conseil des ministres en juin 2014, côté nous t'a expliqué que bagay ça il pas qu'à continuer. Alors juin 2013 pardon. On t'a expliqué que bagay ça pas qu'à continuer et que quantité de cob que n'a perdu dans subventionner produits pétroliers, surtout une grosse partie de consommation de produits pétroliers ça fait avec République dominicaine. Et parce que il y a des différentiels de prix entre Haïti et République dominicaine qui est important et à l'époque par exemple pour gasoline, il était varié jusqu'à 80 gourdes. Donc ça t'est encourager que de monde sorti en République dominicaine viennent consommer en Haïti. Alors à l'époque, c'était un baril qui était extrêmement difficile. N'a subventionné les produits pétroliers. Venezuela a nous 14 000 barils de pétrole par jour, alors que n'a consommé autour de 18 000 barils par jour. Ça veut dire qu'il y a une différence de 4 000 barils de pétrole que nous devons joindre et qui j'en joignent souvent, c'est ça nous les commandes spot. C'est sous marché libre que nous prenons et au prix fort que nous prenons. Donc l'État perd du cob dans la acheter gaz là et puis la perd du cob dans la vendre gaz là. Donc bagage ça a fait que nous avons cherché des alternatives. Et à la faveur de un sommet qui était gagné Japon CARICOM qui t'a fait Trinidad et président de la République a demandé pour moi-même accompagner elle. Et c'est le ça nous te connaît depuis avant dans période ça tu gagné des discussions avec Trinidad pour te voir comment Trinidad te cap banou 4000 barils supplémentaires mais à l'époque aussi dans le ministère du commerce et de l'industrie nous avons travaillé sur un dossier de reconversion de énergie domestique là parce que nous connaissons un pile monde qui a fait manger qui a fait un ensemble d'activités y compris dans les dry cleaning etc. Ils ont utilisé charbon de bois et bois et bagay ça nous connaissons que il y a un facteur explicatif de problème d'environnement que nous gagnons dans le pays. Donc à l'époque, nous avons regardé comment nous avons reconverti au moins pour moitié consommation dans vidéo de charbon à propane. Donc c'est une étude que nous avons fait et sous base ça, nous également avons négocié avec Trinidad pour nous dire comment nous même été capable de fournir Haïti en gaz propane. Et que donc dossier à discuter, projet à monter, mais le premier ministre de Trinidad que le président de la République a rencontré plusieurs fois, le président a approché question avec lui. Donc, le même voyage avec le président, on a préparé le voyage, nous venons connaître que convention, pas en convention, gagné un protocole d'accord qui est en préparation pour faire l'objet de signature entre gouvernement haïtien et gouvernement trinidadien. Fomcourt il dit rapidement qu'un protocole d'accord, c'est pas un accord. Un protocole d'accord, c'est un document cadre qui définit ligne de collaboration éventuelle de pays ou de monde, deux institutions pour le gagner par après. Et parce que l'offre un accord ou bien une convention, nécessairement il faut le valider en Conseil des ministres et il faut le ratifier par le Parlement. C'est seulement le ça, il gagne force de loi et qu'on peut mettre en application. Donc ça c'est un protocole d'accord. Au cadre de coopération. C'est un cadre de coopération que nous définit avec Trinidad.
et que donc on connaît le deux chefs d'État réunis, ils ont toujours aimé ça, donc il était question que en marge de sommet CARICOM et Japon, donc pour nous signer un protocole ça, et moi-même comme ministre du commerce et de l'industrie pour Haïti et le ministre de l'énergie de Trinidad, nous signons un protocole d'accord là, et qui lui-même t'a dû faire objet de l'autre oui, t'as dû faire l'objet de validation au Conseil des ministres, ensuite, qui t'a dû faire l'objet de validation d'abord au Conseil des ministres, ensuite, pour chacun des aspects de protocole d'accord, ça, tu as gagné des accords ou des conventions. Par exemple, pour te mettre en plante propane dans la région de Miragouane, qui peut non seulement embouteiller propane et puis distribuer à travers le pays. Et puis, tu as gagné question de 4000 barils de pétrole que tu as bannou supplémentaires, donc chaque jour, etc. Donc, c'était ça qui était composante cadre de coopération, ça, mais qui était fait l'objet de accords ultérieurs et qui était même fait parcours normal. Entre-temps, Trinidad, vient gagner des mouvements au niveau du gouvernement de Trinidad, même bagarre en Haïti avec crise politique, etc. Donc, ce protocole d'accord n'a jamais passé stade pour le venir un accord ou une convention entre des États pour te gagner qui fait là-dedans. Et il faut me dire également qu'un protocole d'accord, son bagage, c'est tout ministre, s'il y a un protocole d'accord. C'est le même directeur général, lors rencontre l'autre directeur, nous définit, mais ça, si vous voulez, c'est des cadres de coopération, mais qui ne pas prêter forcément à conséquence si pas gagner un ensemble d'actions qui viennent prendre ultérieures, qui ont même une force de loi, parce que pour mettre en œuvre, il faut qu'il passe par le Parlement. Maintenant, c'est ça que moi-même, je connais, ce dossier. Et le moi article Miami, là, c'est tout le monde l'île. À ce stade des débats, et m'attendez bien, à ce stade des débats, m't'a dit, côté, quoi faire $1 million ou intermédiaire, etc. Bon, écoutez, mais évitez tout le monde lire l'article là, parce que vous remarquez bien, le pays d'Haïti a une difficulté là-dedans. Et ça, c'est toute l'histoire du pays comme ça. Et nous avons rappelé période Salomon, ce Soulouk. Nous avons rappelé période en ténor firmé. Et qui ont tous les deux été ministres de l'économie et des finances, et qui gagnaient à peu près les mêmes. Ils ont gagné à peu près les mêmes travers. Et c'est compliqué dans le pays, parce que vous gagnez des gens qui ont désigné les coupables et qui ont fait un travail de assassinat social. Et c'est un mot qui est fort, mais on a regardé ça qui a passé là sur les 4 dernières semaines. Vous remarquez que l'objet d'attaque de toutes sortes, systématique, sans personne, pas rien dans main pour le dire mais qui ça le que me fait comme faute là. Sinon il y a une présomption parce que moi-même été participé dans un gouvernement. Mais citez non Laurent Salvador Lamotte qui vous aurait désavoué dans le cadre de cette démarche visant à approvisionner 4000 barils de gaz. Est-ce que ça a existé au tel moment et dans le conseil gouvernement public, etc. Et est-ce que ça existe? C'est une invention de tout bon. Là, c'est moi, je vous en pile, et puis on se connaît aussi. Ok. Et on va permettre que moi-même, pas réagir sur ça. Ok. Et parce que pour moi-même, c'est pas l'idée que je gagne de l'État. Ok. Pour moi-même, l'État solennel. L'État pas dans la rue. L'État pas dans la rue. On va permettre de pas répondre sur ça. Et pour moi, dire carrément, tout simplement, ça, dossier à tailler, qui ça, moi-même, moi, connais là-dedans, et moi-même, moi, quitter pour le jugement de l'histoire. Donc, ça, on a raconté, on doit raconter ça au volet, mais bien content que Panama Papers va éclater. Et moi, bien content, parce qu'il faut qu'il y ait des enquêtes, et finalement, tout le monde connaît ça qui t'est passé. C'est ça. Ok? Fais-moi confiance, il y a connaît ça qui t'est passé. Tout le monde qui a menti, tout le monde, une fois, personne n'a pas menti, tout le monde, tout le temps. Tout le temps. Donc c'est ça seulement m'a dit ou pas rentrer dans l'autre détail, pas vraiment pas faire aucune autre considération. Document publié, nous inviter Mounio Lille puis ouais en quoi moi-même concerné cette affaire de millions bien juste faut dire qui côté moi-même lié avec rien là-dedans. En convention c'est Wall moi en tant que ministre de l'économie du commerce et de l'industrie à l'époque que moi si on protocole d'accord qui pas une convention ni un accord. Donc, il faut nous faire différence pour éviter confusion et entraîner la population dans des bagailles qui manipulent les populations. On parle d'amalgame. Fait amalgame. Donc, nous pas tissons accord, nous pas tissons convention. Ça, mais c'est la première chose. Est-ce que quantité de barils, ça va pas Haïti des bénéficiaires autour à la suite? Non, le projet n'a pas jamais mis en œuvre. Projet, une fois que nous signons, entre temps, il ne faut pas oublier. Il y a agitation politique dans le pays. Dans le pays, il y a un changement gouvernemental. Donc, le dossier n'a pas jamais avancé. Donc, question à parler, par contre, de qui ça, de côté rejoindre. Question de l'entreprise, à parler, par contre, ça lié. Question de l'homme pas au courant.
Et moi-même, en tant que ministre du Commerce et Industrie, ou comme ministre de l'Économie et des Finances, moi, s'il y a un pile protocole d'accord, tout ministre, et moi-même, on connaît qu'on connaît, et ou même on connaît l'administration, qui a vérifié, tout ministre, dès lors qu'on passe de temps comme ministre, ou signer des protocoles d'accord. Oui, c'est ça. Mais il y a qui fait que ça. Mais il n'y a pas aucun engagement que impliqué pour l'État, forcément. Donc, question de mettre les ressources l'État, je ne peux pas comprendre ça que tu as dit. Et donc, moi, je préfère quitter l'information à ce niveau-là. Et maintenant, en anglais, et je dis à la. Écoute, mais peut-être, si vous permettez-moi. Et nous avons Gary Bebochal qui est en live, pas vrai? Gary Bebochal. Hello. Gary là? Oui, allô. Un obtenu, sec sur sec. Bonsoir et bonjour. Parlez plus fort. Bonjour, monsieur Lalo. Bonjour, Gary, bonjour. PDG, comment nous y est? Ok, d'accord. Moi, je veux dire tout d'abord, et moi, pas très lourd parce qu'on doit des réponses. Moi, pas l'avant, parce que tu as plusieurs fois, moi, t'appelle là, et que tout nous appelle là, et que moi, dit, normalement, ou un droit pour parler parce que tu m'écris mon texte. C'est clair. Et parce que la radio est consalée. Mais maintenant, question bien pour moi. Qui rapport tu as avec Andy René et qui rapport avec Ralph Pereira? Expliquez pays pour qui ça n'a comme ça. Image que nous avons, tu as Ralph Pereira ou même président Martelly qui était là qui a signé ce jondi protocole d'accord. Et pour qui ça? Et Laurent Lamotte, pas tout coup encore chef de gouvernement, et pour qui ça est président Martelly qui te demande à accompagner. C'est la seule question bien pour le moment. Merci beaucoup. Merci Gary Bebochal. M'abdou déjà, et on a remarqué que souvent, dans le dossier CARICOM et dans le dossier qui impliquait question économique, chaque fois que le président voyageait, il invitait à me voyager avec lui. Et ça, c'est la première explication. La deuxième, le président a invité moun que le voulait. Le lab voyager dans la mission que le fait, il a toujours invité des gens avec lui. Donc, je ne pas gagner pour me définir. Ralph Pereira, moi, je connais autour du président. Je connais Ralph Pereira pas en mime. Ok, même moi, je connais lui, c'est clair. Je connais l'avant, je connais pendant que je viens dans le gouvernement. Ce n'est pas mon ami particulier. Et c'est ça que je connais, ce dossier. Maintenant, Ralph Pereira, il doit lui-même accompagner le président, il a des intérêts dans le dossier. Et l'autre monde que nous citons en dit, lui-même, c'est directeur général CFILT à un certain moment. Ensuite, c'est de facilitation des investissements. Et ensuite, il est venu conseiller au cabinet du Premier ministre à l'époque. Laurent Lamotte. D'accord, donc c'est ça moi qui a dit. Et maintenant, question nous dit, est-ce que je dois signer, pas signer, moi me dit nous qu'on protocole d'accord, son document. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Et tous les ministres en ont signé, ça c'est clair. Et là aussi, ils ont informé Premier ministre et Président de la République, là aussi, parce que ça n'engage pas encore la nation. Alors, ok, maintenant, ça me dit c'est que question de plein pouvoir, t'es dit hier, et que je ne pas demander Premier ministre en plein pouvoir avant de voyager. Bon, ça t'est étonné, moi. C'est pour il faut m'entendre ça. Nous connaissons bien que le monde qui est responsable relations internationales pays, diplomatie pays, il s'appelle le président de la République. C'est ça. Le plein pouvoir, l'on prend des décisions qui engagent ressources pays, qui engagent avenir nation. L'on définit un cadre de coopération pour l'instant, il faut qu'il y ait un gros engagement et l'on a signé une page de plein pouvoir pour eux. Déjà, moi, je dis que si le dossier a lui-même été, par exemple, avec Fonds monétaire, Banque mondiale, côté, par la loi, il a désigné un ministère qui est compétent pour signer. Ça ne va pas demander plein pouvoir, c'est par exemple BID, Banque mondiale, Fonds monétaire, etc. Le ministre des Finances est compétent pour signer. Ouais. N'est-ce pas? Et je pense dans l'OMS, le ministère de la Santé est compétent pour signer. Dans tous les autres cas, c'est le ministère des Affaires étrangères. Le ministère sectoriel, il y a compétence, ça dépend du secteur. Ça dépend du secteur. Okay. Pour signer des protocoles d'accord. Correct. Maintenant, là, il y a des engagements que l'impliquait, nécessairement le ministre des Affaires étrangères est obligé d'engager là-dedans. Et si son l'autre ministre, le président de la République, donne plein pouvoir à ce ministre pour aller signer. Comme de fait, certaines fois, le président qu'on baisse, plein pouvoir, qu'on bon, moi, mais même plein pouvoir pour me signer un certain bagage. Donc, ça, qui dit là, nous, pas qu'on est pour qui ça le fait toutes les polémiques, ça, mais on te préféré quitter ça là. Bon, ceci, n'a pas rappelé pour tout le monde qui a écouté nous là, selon ministre Finance, ancien ministre Finance Lalo, sur déclaration de Marie-Kamel Jean-Marie, qui est ministre Finance tout, a fait, l'obéi $1 million, a fait
tout ça qui parlait là-haut, il pas même qu'on a fait baril supplémentaire, c'était un protocole d'accord, c'est pas ton engagement qui t'est doué impliqué, c'est-à-dire n'importe qui, un directeur général qui a signé un protocole d'engagement, tout un CEP a signé un protocole d'engagement avec une OPS, avec IFES, etc. Mais, et là pour retenir encore, c'est que pas de gain en quel papier qui s'est engagé à $1 million que le ministre Lalo démenti Maïka Merjan. Alors, Maïka Merjan Marie. Pour moi, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un article qui écrit sur le site Miami Herald. Il est en anglais. Forme de que Haïtiens font effort pour lire tout, pour mettre en contexte, etc. Donc, c'est pas pour comme si on répète, base là, sortie à partir de l'article Miami Herald. Quand on a tourné le cas qui nous, on va inquiéter sur notre vie. Et quand pile secteur dans le pays, et pas des moindres, quand pile monde qui croit que pendant que le ministre finance ça, ou pas encore pays, ou la guerre puis acheter pour faire l'élection, est-ce que nous corrections dans comme ça? Est-ce que ça faisable tout? Mais nous comptons ça qu'on fait déjà tout. Dans le cas qui nous occupe, ou même, comme ministre économie et finance, est-ce qu'on goûte l'argent contribuable dans une situation difficile nous là, aller dans la campagne banane, dans la campagne journelle? Là, ça arrivé depuis période ça. Le fait que tu aies un scandale qui était fait avec façon de désigner Jovenel comme candidat à la présidence et avec un ensemble de circonstances qui, en d'un pays, a fait que le pays a lié là. Et il y a des gens qui viennent associer moi-même avec des malversations indûment. Ça me gagne moi-même comme élément de défense, c'est ça me fait. Yo en d'administration, c'est pas dans la même administration et je dis. Des preuves, des traces, pas vrai? Traces là. Donc yo ka prendre pour mettre sur la place publique pour prouver que moi-même moi te prends des ressources de l'État, moi te mettre à disposition de PHTK ou de quelques candidats que ce soit pour la campagne pour leur campagne électorale. Donc parce que c'est remarquez, il est difficile parce que moun a accusé mais c'est où pour faire démonstration de la preuve qu'on pas coupable. On peut dire ça. Mais ça m'a dit Mounio que y a rappelé que nous mettons en place un dispositif qui était, c'est pas nous-mêmes qui venons avec lui, depuis 2005. Donc on a un ensemble de dispositions que tu prends pour nous moderniser la finance publique haïtienne. Mais tout le monde a regardé dans la programmation que tu as faite avec Fonds monétaire, pour nous te mettre par exemple, ça nous on continue du trésor sous pied et généraliser les comptables publics en administration. Tout ministre des Finances fait contribution par eux, mais c'est ce gouvernement qui a justement, et c'est à ça en particulier, côté Fonds monétaire était programmé pour ça était fini jusqu'en mars 2016, mais nous-mêmes depuis mars 2015 nous fait premier test nous. En août, nous avons déjà commencé à faire expérience et tout le monde connaît à partir d'octobre, nous généraliser, mise en œuvre, bagaille ça. Donc c'était une façon de faire que, comme comptable public là, c'est un agent assermenté de l'État, côté bien hypothéqué, comptable à pas mal signer un document, s'il connaît un document, il y a un problème là-dedans et qui a fait que lui-même bien pas l'hypothéquer. Parce que l'homme ordonnancé dépense là, comptable public a signé ce document, ce chèque là. Donc c'est pas moi-même seulement qui est impliqué. Donc comptable public n'a pas autorisé s'il connaît. Et c'est ça qui fait qu'on dégénéralise bagaille ça pour ne éviter des dérives. Il y a des bagailles qui étaient possibles dans le temps, mais Kounia, je pensais qu'on a posé question de l'autre monde, pourquoi il y a dit que c'est pas vrai, que c'est aussi simple. Et madame Maïka, Jean-Marie te dit ça tout dans l'interview là. Alors, et en anglais, et on a un rapport de proximité avec le président Matéli, tout le monde pas gagné. Et connaissant le président Matéli, avec surtout dans l'affaire anniversaire, est-ce que les cas confirmés pour nous, je dis, est-ce que le président Matéli connaît le dos ministre Finance, mais l'argent, oui, comme bon, moi. Bon, le président a le pouvoir. On n'est pas d'accord avec Affaire et tout, donc est-ce que au moins ça existait, mais c'est pas encore bien en veux-tu voilà l'amont parce que ou ton super ministre qu'on dit le deux ministères au monde là va tout négocier monopole ça fait 50 ministres sous tête calée c'est-à-dire c'est mon président le là c'est bien encore ou liquide monsieur menti donc c'est ça vous fait passer comme mais en même temps tout ça ici mettez comme ça en même temps tout vous poser des questions au niveau du cercle intime du président pour qu'on ait qui gens été considérés justement pour question sur Abdillah. Et ça fait que ça m'amuse. Pour moi, qui image que vous faites passer pour moi dans la rue et qui image qui autour de l'administration par rapport à ces questions-là. M'a quitté ça seulement, m'a pas dit plus. De toute façon, administration là, dossier MC, pas même pas retirer encore, pas c'est mon caisse lié. Son chèque pour faire. Faut qu'il passe. Faut qu'il trace. Faut le trace. Mais on va changer non là, on va dire pas comme président, on va si du loucher, si maman. Que rechercher. Voilà. Bon. Et
Pour notre ministre finance 23 produits dominicains. Nous connaissons poulet, grippe, etc. Ça passe. Je dis à la moi une certaine propension que tu as dit ça. D'après vous-même, s'ouvre pour nous répondre. Est-ce qu'il y a lieu de maintenir ça ou bien qui ça à la base qui fait et nous connaissons vente non nommé dominicain ou retirer 23 produits pour l'État viscob ou bien nous t'a barré, nous t'a favorisé et nous connaissons président qui a un rapport d'origine un rapport avec certains secteurs d'importation qui est République dominicaine. Nous grande base question ça. La c'est une question qui est délicate et moi-même vraiment tout ça me pour me fait pendant la période moi j'étais ministre et que me quoi qui était responsabilité comme citoyen qui vivent, qui habitent le pays ça, mais habitent vraiment au sens fort du terme, et qui connaît que moi j'ai un devoir, une responsabilité par rapport à la chance que l'histoire, que la nature, bon moins, pour me arriver pour me servir le pays. Okay. Je ne pas sorti d'une famille riche. Famille, sont famille très laborieuse. Et qui apprennent moins, c'est par le travail que on monde avancé. Et grand pile monde qui a fait pile considération sur pile bagaille, mais tout le monde dans le pays a pas aucune manière pour nous cacher toute bagaille tout le temps. D'accord? Et je préféré pas entrer dans ça parce que vous remarquez que grand pile polémique qui fait sous lui et il y a des périodes côté me passer vraiment des périodes extrêmement difficiles dans le pays, y compris sur ma vie personnelle par rapport à ces questions-là. Et pays a vous remarquez bien que monde qui font un thème qui doit très éloquent pour dire des paroles et c'est facile mais dossier qui grave dossier difficile et puis nous surfer sur yo ne pas vouloir aborder question sérieusement et puis nous dire pas gain emploi pas gain richesse qui crée pas gain ci pas gain ça c'est comme si ces affaires là se décrètent et que c'est pas agent société à fonctionnaire qui va le faire que richesse a créé qui va le faire gain plus comme qui circuler dans le pays qui fait que mon retrouver dignité donc une sorte de bluff et un grand mensonge dans le pays et c'est effrayant, ça n'a vivre là. C'est effrayant, un grand mensonge qui est entretenu et qui fait que dossier sérieux de société ne pas aborder franchement. Pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que ça pour me faire, ça pour me dire dans le journal, mais engager sur toutes sortes dit là. Et monsieur que me prend qu'on est bon, que traiter de compétent pas compétent, je laisse l'histoire traiter de ces questions-là. Moi-même moi cadou moi t'ai baillé chemin déjà, moi montrer ça que t'es fait. Pas quoi que Haïti ca permettre lui pour lui casser fâché avec la République dominicaine. De la même manière, pas que la République dominicaine a intérêt ni a moyen pour le casser fâché avec Haïti. Deux pays sont liés par l'histoire, ils sont liés par la géographie, ils sont liés même par leur culture. Deux pays sont liés. Maintenant, vous remarquez bien, il y a des faits de l'histoire qui fait que il y a des irritants dans le rapport. Et puis, le fait aussi que nous-mêmes, nous pas réussi à organiser bout de ça, qui fait que le même pays qui en 1893 fait que le Floville Hippolyte a visité Ulysse Euro, qui était président République dominicaine à l'époque. Floville Hippolyte apparaît sur un bateau de guerre haïtien et il arrivait pour saluer Ulysse Euro qui dit, monsieur, venez, cher ami, vous êtes le président d'un pays riche et moi celui d'un pays pauvre, mais nous sommes condamnés à nous entendre. Et ça, c'est Ulysse Euro qui a parlé avec Floville Hippolyte, on est en 1893. Comparé deux pays, 100 ans après. Ça a passé dans le pays. Donc, je ne vais pas faire plus considération, parce que vous remarquez bien, le fait, et un petit verset dans la Bible, c'est Osée 4, verset 6, qui dit mon peuple meurt faute de connaissance. Parce que l'information n'est pas bien arrivée sur la population. C'est ça. Parce que j'en organisé pays, il y a trop de divisions dans la société. Nous assurons que bagaille est en l'air, il pas arrivé sur la population. Et chaque monde a essayé de la journée débrouiller quoi. Et débrouiller veut dire presque des fois au dépend de sa dignité personnelle. Et ça vient faire que des gens qui, en principe, poser des problèmes moraux, sociaux dans le pays, c'est eux-mêmes qui gagnent le haut du pavé. Et ça vient faire des vrais problèmes dans la société qui fait que nous ne pouvons pas aborder les vraies questions, parce que ne pas arriver sur Mounio, parce que les gens souffrent. Et si nous ne pouvons pas résoudre le problème de Mounio manger vraiment dans la société, dans pile l'autre barrière, dit c'est phrase en l'air, oui. C'est faut une baille Mounio manger, faut faire Mounio qu'à soigner tête aussi malade, faut une baille Mounio éducation, faut nous mettre infrastructure dans le pays, et ça. Ou pas qu'à décréter le besoin de moyens. Pour jeune moyens, ou besoin d'organisation, pour jeune organisation, ou besoin de stabilité. Pour jeune stabilité, ou besoin des hommes d'État au plus haut niveau des responsabilités qui prennent des décisions, au plus proche des intérêts des citoyens. Mais, il faut regarder côté intérêt citoyen, côté intérêt des groupes particuliers, qui fait que décision pas qu'à prendre dans le sens des citoyens.
Question posée là, sur toute bagaille produit ça, nous connaissons ça impliqué. Et d'ailleurs, même matin, comme attendez, on spot qui sorti, semble-t-il, dans le ministère du Commerce, sous question farine, nous connaissons qui mesure que nous pris, que des interdits, rentrée de farine avec bromate de potassium et azodicarbonamide, des produits qui interdits de consommation dans la plupart des pays du monde, y compris en République Dominicaine, et que vous voyez en Haïti. Et que bagay ça yo, ou connaît que yo t'écoutez très cher. Et l'aime de coûter très cher, mais très cher. Donc moi-même, moi camper devant eux, moi dis ça me dégaine pour me dire l'homme a capacité de responsabilité de prendre des décisions. Pour l'instant, moi cadeau que pas gain route pas bois. Si pour pays à lever, faut nous moderniser l'économie. Et moderniser l'économie, il faut nous d'accord mettre normes et standards. Et vous remarquez, l'homme qui travaille sur ça dans le ministère du Commerce, c'était difficile. Nous avons même fait formation pour les journalistes pour comprendre. En politique industrielle, il n'y a pas qu'à réussir si nous ne pas comprendre, ça relève les normes et les standards. Tout le monde comprend son question l'argent d'abord. Ça fait que farine haïtienne n'a pas qu'à vendre. Si farine haïtienne n'a respecté des normes qui sont plus élevées, donc coût de production est plus élevé. Donc comme coût est plus élevé, il est moins compétitif qu'on farine de mauvaise qualité privée. Ceci, pour la plupart des produits qu'on a consommés, qu'on a un problème de normes et de standards que ne pas qu'à définir dans le pays. Et ça, vous remarquez bien, c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, préfère quitter ça là. Ok. Alors, pour l'histoire et pour la vérité, vice-président Olivier Martelly impliqué interdiction de départ, n'a fait pour un pays avec stade, etc. Comment vous avez fait Olivier dans le cadre de ça? Ma question posée, moi, curieuse, pour deux raisons. Mais c'est idiot. Question posée, moi, curieuse. La première, et pas moi-même seul ministre de l'économie et des finances qui existait. Donc, si dossier ça a existé, pas seulement en capacité de bailler réponse, non. Et comme de fait, l'heure est toute parole, tu as parlé sur affaire stadium, pas de ministre de l'économie et des finances. D'accord? Parce que nous remarquons que, on suppose que tu as des erreurs dans la façon que certains projets étaient arrivés, mais c'est des choses qui étaient faites de bonne foi. Et pendant que Mounio a dit question de stade, moi, je crois que le ministère du Plan sorti un rapport côté l'expliquer que le Mounio a dit c'est 13 millions de dollars par stade, alors que c'est 13 millions de dollars pour l'ensemble des stades. Pour l'ensemble des stades. Bon, c'est naturel parce qu'il faut enfler bagarre là. Si vous voulez, ça c'est la méthode on va dire des fascistes, hein, c'est que hitlérienne. Hein. C'est la méthode hitlérienne, c'est que il faut enfler la chose. Parce que plus c'est le message est grand, plus il est promptement accepté. Donc, c'est exactement ça. C'est son méthode de. C'est effarant. Donc, en fait, le ministère du Plan font note explicative quand il dit quantité qui était dépensée. Vous remarquez la presse par reprendre. Il est bien vague de continuer à dire ça. Non, la presse n'a pas bon moyen là. Ou même à la serre. La serre, par chance, gagner la serre dans le système, non, mais il y a un pilote qui peut occuper l'information qui est vraie parce que nous ne sommes pas intéressés dans la vérité. Ils sont intéressés dans lynchage. D'accord? Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que il va t'accavoir Olivier Martelly, en tout cas moi-même, pas de ministre des Finances, à l'époque, le scandale ça a été là, il ne faut pas oublier ça. Premièrement. Et puis, deuxièmement, Olivier Martelly pas à gérer un ministère, c'est le ministère des Sports, c'est UCLBP qui gérait construction de stade. Maintenant, vous remarquez, c'est Jean-Barral a été fait là, il faut nous-mêmes, parce que je pense qu'il y a une explication plusieurs fois déjà, c'est le fait que monsieur est intéressé pour participer. Ça fait promotion là, parce que le là-dedans lui associe à la question de dépenses. Mais monsieur occulté, ministre, et ça va parler à ministre sectoriel ça. Bon, ça c'est avec le ministre pour poser question, pas de détails. Mais en fait, pas aucun chèque, il était viré sous compte de Olivier Martelly, ça n'existe pas. Bon. Je vais parler à là. C'est que l'administration Martelly, ça, son bagage clean, pour corruption, qui, genre dénoncé, ou dit, gonfle, dans la dit, en tant que ministre des Finances, à posteriori, on va regarder. Il n'y a rien à reprocher en termes de corruption, son bagage immaculé sans tâche. J'aimerais parler là. Non, là, écoute, ce serait la folie que moi, je m'arrêter pour me dire que une administration qui sortit, qui propre, saine et sans défaut. Ça n'existe pas sur Terre. Ça n'existe pas. Maintenant, c'est chaque monde. Par rapport à valeur, parle. Par rapport à responsabilité, parle. À sens éthique, parle. Il connaît, il y a des règles qui disent comment engager les ressources de l'État. Parce que quand il y a gratté, il y a plus de monde qui a, etc. Mais quand il y a gratté, parce que les procédures sont là. Quand il y a des gens qui doivent violer les procédures. Et par chance, mon Kawel, comme je dis, j'étais au ministère du Commerce et de l'Industrie, j'étais assuré que pendant toute période, je passé dans le ministère, je n'ai pas jamais signé un chèque. Ça veut dire tous les chèques que j'ai
signés au ministère du Commerce et de l'Industrie sont contresignés par les chèques. Les ordonnances que j'ai faites sont signées par un comptable public. J'ai toujours eu un comptable public au niveau du ministère du Commerce. Il y a des gens qui ne sont pas forcément très confortables avec lui. Mais est-ce que je peux mettre en accusation? Je ne suis pas juge des comptes des autres ministères. Et je ne peux pas dire non plus que des gens qui fait faute ou pas fait faute. Mais vous remarquez bien, chaque gouvernement qui peut tomber, il faut lapider les gens qui étaient au gouvernement. Mais moi, je ne peux pas prendre sous moi de dire que des gens qui fait faute ou des gens qui pas fait faute. Il y a une institution qui est la Cour des comptes et du contentieux administratif et qui peut auditer contre tout ministre. Et le ça, vous pouvez ouais, qui ça que fait, qui ça que pas fait. Au lieu que nous-mêmes nous lâcher le monde, parce que vous remarquez bien, comment on fait prise de pouvoir en Haïti, c'est en détruisant les autres. C'est pas parce que le monde pi bon qui fait que le rivet, c'est parce que peut-être il doit très éloquent ou bien il a des bons réseaux. Et c'est pas forcément les meilleurs qui fait parcours. Non, donc de ce point de vue-là, on quitte audit au fait parce que c'est trop facile pour lyncher des mondes sous prétexte que bon gouvernement de corruption. Moi-même pas cap établi fait ça. D'accord. Et évidemment, le président River, elle montait, il dit bah on roule. Le pays et c'est où le ministre finance après Mike Hamel. Et c'est la parole de l'ancien ministre Wilson Lalo contre la parole du président provisoire. Finalement, le pays n'est pas en forme. Nous connaissons une situation. Pour la vérité, pour l'histoire, où qui était payé à son goût? Vraiment, oui. Il n'a pas rien. Là, si nous avons posé une question, nous n'avons pas abordé la question. Ça. N'importe qui a dit, n'importe qui ministre des Finances, vous posez question. Hein? Il va dire que pas qu'on s'accroche l'argent au côté. Ça n'existe pas. Ouais, donc on est. Il pas qu'on s'accroche l'argent. Ouais. D'accord. Comment l'État fonctionnait? L'État fonctionnait à partir des recettes de mois pour le faire dépenses qui ont deux grosses composantes là-dedans, ça les dépenses courantes et dépenses en capital. Dépenses d'investissement. D'accord. Ça qui critique pour l'État fonctionner, c'est dépenses courantes. Ça veut dire qu'il faut payer professeurs, il faut payer médecins, il faut mettre gaz dans la police, il faut faire question ça. Ça c'est le premier barre. Deuxième barre là, il faut bon fonctionnement. Il faut bureau éclairé, il faut un papier, il faut un ordinateur. Ou bien 2,5 milliards pour salaire, n'est-ce pas? Ou bien l'équivalent d'1 milliard pour fonctionnement par mois. Ou gagner, on dit, bon, 1 milliard et 2 milliards, et ou doit gagner entre 5 et 8 milliards, et 500 millions, 800 millions, pour, alors, ou gagne la dette publique, n'est-ce pas, que vous payez 500 millions, et avec des lots de dépenses, qui fait que, au total, on a dit 4,5 milliards, c'est ça, nous besoin pour l'administration fonctionner. La machine de l'État, pour fonctionner chaque mois. Ok. Maintenant, il y a un corps qui peut dégager pour faire investissement, parce que sinon, l'État a bloqué. On va payer des gens qui ne peuvent pas travailler. Eh bien oui, gagner, depuis octobre, donné au publié, 5,7 milliards en moyenne qui fait. Ça veut dire, grosso modo, entre 800 millions et 1 milliard de gouttes en plus. Par rapport avec besoin pour mensuel. Okay. Maintenant, est-ce que comme ça suffisant pour faire payer à fonctionner? La réponse est non. Parce que nous gagnons, il ne faut pas oublier, nous gagnons Petro-Caribé qui est là pour financer certains projets. On ne va pas parler de l'ILA pour l'instant. Non, là, je ne vais pas parler de l'ILA dans le sens que dans 5,7 ans, on ne va pas parler de ça. Ok, on ne va pas parler de aide budgétaire. Appui budgétaire, etc. On ne va pas parler de ça. Donc ça veut dire, l'on mette tout ça ensemble, il y a aider à financer certains projets, mais besoin est beaucoup plus important que ça y est là. Et ça fait que des fois, on est obligé de faire, mettre en marché, ça nous les bons du trésor. Bon du trésor permettre pour financer ou lisser dépenses d'investissement et dépenses l'État et sur le mois comme si me connais encore en juillet m'a vinn journée me pas dire me pas faire investissement m'a attendre le cop la vinn en juillet donc on doit prêter me faire projet et puis en juillet le cop la vinn c'est ça bon du trésor. Alors en fait je dis c'est des instruments de paiement qui pas vraiment des bons du trésor, c'est des bons de trésorerie dans le sens que ou obligé de payer presque sur l'année même. C'est ça. Alors c'est pas des instruments d'investissement pour l'instant. Parce que le marché financier nous pour suffisamment à niveau ça. Mais bon, c'est des travaux qui a fait et qui est en train d'être fait. C'est dans le cadre de ça, dans le budget de notre fait là, nous avons commencé à envisager pour nous permettre que le marché secondaire, au minimum de marché secondaire pour la dette publique qui était commencé à mettre en place. Mais cela dit, question de financer. C'est une polémique avec le président sur ça. Mon cher, regrettable. Mathématique de ça, non? Et peut-être même le bilatéralement. Il était difficile pour moi. Il était extrêmement difficile parce que on va fini dit et pour regarder les population réagit comme si
Écoute, moi-même, moi, j'ai une famille. Moi-même, moi, à vivre dans la société civile. Vous êtes universitaire. Il y a un ensemble de bagages qui a dit, il est extrêmement difficile. Vous faites une semaine, vous faites 2 semaines, vous faites rien. Mais quand les sénateurs ont monté dans la radio, il y a dénoncé, deux personnes dans la radio le soir, a indexé ou désigné, sous pas calmer jouet non, mais n'importe quoi qui arrive. D'accord. Donc là, moi, je suis obligé d'avoir une explication. Il est regrettable. Je regrette que ça arrive comme ça. Et tout le monde qui connaît bien, oui, moi défends l'argument parce que je suis professeur d'université, mais c'est ça que je fais. D'accord. Moi défends, moi compte faire argumentaire. Mais là, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais une famille, il faut me protéger mon youtube quelque part. Donc là, je désigne pour le lynchage. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Et n'a pas rappelé, et nous avons avec nous dans le studio, et monsieur Wilson Nalo, ancien ministre des Finances, qui était également occupé de la fonction de ministre du Commerce, côté n'a fait parler par rapport non et ministre a cité dans pile dossier, et pour nous avancer, n'a pas de ministre a fait le parquet voyez invitation bao. Gain pile et argumentaire qui fait compétence commissaire gouvernement, interdiction de départ, etc. Dans le cas de ça, je crois que dans le cas qui nous occupe, nous devons focus sur ça. Et qui ça ou gain comme reproche au fort qui fait que le parquet, est-ce que pour qui ça vous invité? Là, c'est étonnant que vous posez une question parce que quand même. Alors, ou même ce journaliste qui vient introduire document. Et moi-même, moi pas connais pour qui ça. Sinon que dans la presse, moi lis que vous avez besoin de poser une question sur Petro-Caribé et sur des stades. Sur question de stade. 2 questions pour lesquelles je ne suis pas compétent. Alors, pour Petro-Caribé, moi, j'ai des éléments d'explication, même qu'à faire démonstration dans un cas comme dans l'autre, que le ministre des Finances n'est pas responsable des dépenses qui sont faites dans les secteurs. C'est-à-dire, comme ministère des Finances a géré à travers BMPAD pour financer le projet Petro-Caribé, c'est un COB qui fait l'objet d'une résolution prise en Conseil des ministres. Et résolution publiée sur le Moniteur de la République qui baille liste projet qui va l'exécuter. Maintenant, liste projet ça au cas de c'est pour si et seulement si ils inscrit dans le budget de la République qui lui-même sont loi liées. Budget de la République là son loi, ça veut dire que le Parlement lui-même engagé dans l'exécution du budget de la République là. De ce point de vue-là, pas gain aucune jouette cachée. Projet pas l'exécuter au connaît déjà et l'officiel publié son loi. OK? Maintenant procédure pour décaisser sous Petro-Caribé, il pas en barre qui simple. En dehors du fait que moun qui t'a identifié projet là, qui t'a mis dans la liste projet, dans la liste budget d'investissement projet de budget d'investissement il est obligé lui-même tout assurer que il fait un document de contrat, il faut le recruter en firme suivant les règles, suivant la procédure, et là il finit recruter firme là que CNMP autorisé, que Cour des comptes validé, il est obligé de voir le dossier dans le ministère du Plan. Ministère du Plan, bon dire. Alors, CNMP, c'est Conseil national de passation de marché. C'est ça. Marché public. Marché public. Maintenant, après ça, il faut le voir dans le Cour des comptes. Et le Cour des comptes vérifier tout le dossier pour le s'il correct. Ah, mais bon circuit, ça va, c'est. Mais très long circuit. Le ministre des Finances, c'est vraiment pour être sorti. Mais côté des autres sortis là, dans la réalisation de travail, vous mangez combien? Parce que le ministère des Finances, on dit qu'on va une unité de supervision, nous va ça? Non, le ministère des Finances pas superviser projet. Le ministère des Finances, l'envoie on facture. Mais conformité, il faut le supervision. Justement, c'est-à-dire fait qu'en pile fois des projets, il n'y a pas qu'à décaisser pour eux, parce qu'il y a des problèmes, il y a des fautes, il n'y a pas respecté des procédures. Ça arrive déjà? Plein fois, souvent. Mais le ministère des Finances pas gérer projet. Le ministère des Finances pas passer contrat avec tiers sur les projets. Donc, nous qui avons passé contrat c'est les secteurs, nous qui valide c'est le ministère du Plan, c'est le ministère du Plan qui a géré. Il y a des comme de Wanga, il n'a rien en anglais. Moi, je n'aime pas faire considération ça. N'est que seulement quitter la population comprendre ça qui a passé. Et parce que moi-même en tant que ministre, on est dans une situation chaque fois bon, on met ou mais écoute, qui ça me parler tout même mais on m'a tout. Écoute, là c'est ou même ce monde qui a animé ou une grosse responsabilité d'objecteur de conscience dans le pays. Une bande de monde qui font confiance qui a coûté, une bande de monde qui comprennent tout ça qui a passé. Mais pas besoin même mal dit que prend mauvais, par contre qui mauvais. En ce qui me concerne, moi pas comprendre pour qui ça yo les moi et juste m'a parler avec vous là pas qu'à dire que on parle de stade. Moun qui a construit stade, il y a les UCLBP qui ont une unité dans primature. C'est ça.
c'est le ministère de la planification qui est impliqué dans la question de gestion de stade. Pas rien pour me dire ça. Sinon que l'Elfin fait tout parcours, ça côté le fait 10 étapes. Et puis il passait par le budget de la République, par le budget, la direction du budget, générale du budget, qui voit dans la direction du Trésor, pour tout vérifier que tout est correct, qu'on a écrit en lettre par le ministre, pour le ministre lui-même signer pour le voyer par le BMPAD pour dire BMPAD de que c'est comme ça. Est-ce que c'est pas le réseau ça qui est dans gang, ça a moi je ne peux pas faire considération ça, parce que il y a une institution dans le pays pour vérifier ça. C'est pas moi-même, je ne pas juge des comptes des autres. Ceci étant dit, alors, un petit pause tout petit, n'a pas rappelé, nous t'égarons, non, ministre Sanlalo, pour la l'autre son de cloche, bah, nous-mêmes, nous pas n'importe où, non, et nous pas besoin, d'une bonne grâce, rien pour personne, mais, bah, il dit, professeur là, le ministre, n'a gardé vraiment, il y a, une institution qui prie pour bah, ça, le temps d'une petite pause, n'a tourné avec professeur Sanlalo, ancien ministre des Finances, sous le régime de Martelly. En toute chose, il faut considérer la fin. On va venir prendre racine avec le ministre Salah. Et pour l'histoire, pour la vérité, et pour t'adresser à la population, est-ce que vous avez garanti ou pas contribuer d'une manière ou d'une autre dans le résultat de aujourd'hui là, bien que son bagage qui gagne un processus qui ça me pas sous présidence Martelly là comme ça mais nous venons presque nos points de nos retour votre si tu as peut-être une responsabilité personnelle parce que sur tes corps là mais planification trésor etc. patata on est là qui responsabilité personnelle ou tu as battre tout qui sortait ou pas de fait côté doit faire qui mettait nous dans comme on va un simple ministre finance un rôle fondamental à jouer et de plus ou un rôle clé de proximité auprès du président Martelly qui ont très grand dépensé en carnaval, en voyage, en tout ça, on connaît tout. Et qui sont habités à tout? Ou clean? Non, premièrement, vous remarquez bien, les prétentieux, que je suis venu là pour me venir, m'abdou que moi pour rien, tout l'autre monde coupable, je ne vais pas jamais répéter ça. Et moi, je dis que toute décision que je prends dans toute bonne âme et conscience, et je prends suivant les règles édictées par la loi. Maintenant, moi je dois faire faute de bonne foi, mais encore faut-il que vous prouvez que me font faute. Dans le sens que dans pile considération, si j'étais à faire de 45 millions de gouttes d'enfants en décembre, et que mon te dit que pas de doit voir par les nationales, vous remarquez bien que c'est des bagailles et l'arrivée devant la population, c'est un bagaille qui sont scandales. Oui, un scandale. OK. Et c'est ça qui fait que le dossier de l'État n'a pas qu'à traiter, j'ai fait là. Parce que si on n'a pas connaît ça, va aller.
Il y a fait n'importe qui considération. Et tout le monde te connaît que c'est une ressource qui normalement fléchée dans le budget de la République là. Et que c'est le ministère du Plan qui doit mettre pour question de sécurité, mais de sécurité, on a des constructions dans le palais national, il y a une infirmerie dans le palais national, il y a des dépenses qui pouvaient être faites pour question ça, et c'est dans le budget d'investissement que baladé, on va quitter normal. Mais remarquez que il a fait un bon scandale dans le pays. Donc, si moi je dis, moi-même, moi, ça n'existe pas. Si je dis que moi-même, je suis coupable, et je ne peux pas venir désigner moi-même comme coupable, il se trouve que moi, pas cap en toute mon âme et conscience, prend une décision que je connais qui est immorale ou qui est illégale. Donc, ça, moi-même, moi lié par ça. Donc, on doit faire des. Parce que vous remarquez bien, Michel Martelly, il était désigné pour échouer. Depuis l'arrivée, d'ailleurs, vous remarquez, même quoi qu'il y a des gens qui sont bien placés dans la société, qui te dit que vous-même avez fait au fort pour assurer que pendant tout le mandat, monsieur n'a pas réalisé rien. Mais il se trouve que, Jean dit, là, la population est d'accord que, mais, parce que la population a regardé tout, est-ce que c'est vrai que pas rien que fait dans le pays? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que 2016, c'est 2011? Est-ce que c'est vrai? Comment Port-au-Prince était en 2011? Est-ce que l'on est en train d'un pays ou à parler avec la population, il dit c'est vrai que c'est exactement même ça, comme si pas rien construit, pas aucun soutien par la population, pas des politiques publiques qui mettent en place. Même sur la question macroéconomique, que mon a fait pile considération, moi je voulais éviter à rentrer dans la polémique parce que ça a engagé des institutions de l'État. Chaque embêtant, et je me suis rappelé au petit article, petit verset de OC4 verset 6. C'est compliqué parce que pays ou pas gagner des think tanks, ou pas gagner des structures qui suffisamment déparasitées, décontaminées, qui prennent le point de données, qui analysent sans passion, tête frette, qui vous dit mais écoutez, c'est pas possible. C'est que oui, pays a beaucoup sorti de l'auberge, mais oui également que croissance économique pays, pendant que tout le monde a dit tout ça, là, l'homme comparé ça fait sur le mandat Martelly à 30 dernières années, on n'a pas même besoin de faire plus de considération. Tout le monde connaît, jusque pour toute la décennie 90, le taux de croissance du PIB per capita était négatif, moins 1. D'accord? Sur la décennie 2000, il était 0,8. Sur le mandat de Martelly, jusqu'à ce que nous ayons écrit ça, il était 3,2, 3,3. De quoi on parle? Donc, remarquez bien, l'homme fin dit ça, sont statistiques. Dans la vie, comment employer ou créer? Comment richesse oui, c'est clair. Okay. Mais, vous avez remarqué, premièrement, quand pile, j'en ai presse organisé, et puis pour des raisons qui propres à Haïti, il était difficile pour bagailler ça, donner ça, river par la population. Mais si nous disons, la serre, peut-être là, nous disons pas le fin de l'émission, que notre différents ministères que nous connaissons, et en particulier entre le ministère du Commerce et le ministère des Finances, nous gagnons plus de peut-être 200 nouvelles entreprises qui créent et qui jouent crédit dans le système financier. Si nous disons que nous aidons, mettons des coopératives de crédit pour des gens sur la frontière, pour des gens, pour des marchands, et côté nous accompagner CNC pour nous accès à un crédit de qualité parce que nous n'avons pas joué un crédit, business yo crasé, nous vraiment aux abois. Mais si nous disons que l'État haïtien mettait des ressources pour aider des coopératives de crédit exister. Si nous disons que même dans l'agriculture, et sur après nouvelliste, ça va dire là, c'est pas une plaisanterie. Ça veut dire, ou dans plein du cul de ça que je dis, je pense que peut-être faut me vérifier, mais on va regarder que nous fait pitimi, nous fait maïs, on dans plein du cul de sac, nous jouons un crédit dans le système là à travers FDI que nous fait, dans la peine des cas, moi connais que ça a fait couillère dans la région des Nip, ils vont commencer. Donc, si vous voulez, c'est en un an que nous venons dans le ministère des Finances que nous réorganisons le budget de la République là pour nous mettre ressources à travers des institutions financières accessibles aux petits entrepreneurs. Mais ça, si personne n'a pas posé question ça par la population, nous parlons dans le plateau central, nous parlons dans le nord, nous parlons dans le nord-ouest, nous parlons pour nous poser question. Mais il faut qu'on fasse boule de neige parce que c'est un bagage. Le temps pour un monde qui a fait transformation cacao, ou bien un monde qui a fait manioc, ou bien un monde qui a fait maïs, je ne sais quoi moi. Le temps pour arriver pour commencer il prend temps. Mais réalité est là sur le terrain. Dans le budget 2015-2016, c'est 1 milliard de gouttes que nous démettons en soutien à PME que FDI était pour le gérer. Et c'est là, jeune Mounio, oui. Oui, la jeune Mounio.
Okay. Mais pendant qu'on dit ça, en même temps, mais un programme en dans le ministère du Commerce et en dans le ministère des Finances. Même ma bonne programme là, il y a un programme qui relève. Nous avons fait vulgarisation, là, ça. Nous faisons pile vulgarisation, sauf que communication mal passée, parce que la presse pas intéressée à ça. Nous, le tellement pas voulu faire le passer que nous obligés, c'est sport nous fait pour nous faire nous connaître. Parce qu'on fait conférence de presse, on écrit sur le journal, ou aller dans le centre de commerce, mais la population toujours tout le pas connaît. Parce que la presse pas intéressée à faire message au passé. D'accord? Donc c'est ça la finalement, l'échec du gouvernement, on va la guerre de la presse, etc. Donc nous avons un moyen de communication énorme, nous avons télévision nationale, nous avons plus propagande. Vous avez raison. Ça a été calamiteux, la politique de communication. Ça a été calamiteux. Mais ferme confiance. N'importe qui neutre, et vérification institutionnelle internationale qui voulait faire, pour vérifier ça qui passait sur le terrain, nous allons dans pile bagaille qui fait sur le terrain. Sauf que le bagage visibilité que nous avons besoin, parce que c'est pas bon, il y a des gens qui plus communiquent, mais il y a des gens peut-être qui plus travaillent et font confiance dans pile, mais en pile bagaille qui fait. Et là même dit dans la radio là, on remet des gens, on leur fait des micros libres pour que des gens relais pour dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, que vous bénéficiez en dans Port-au-Prince, en dans Tigouave, en dans Jérémy, partout à travers le territoire de soutien de programmes que le gouvernement a mis en place qui pas existait avant en Haïti. Et professeur Wilson Lalo, nous remercions en pile. 30 secondes, un dernier mot à nos auditeurs et auditrices, téléspectatrices, nous parler assez là. Si tu as un dernier mot, tu as dit, mon capitaine de là, ça le tapé. À payer par rapport à la situation incertaine qui gagne, départ matin le 6 février, secrétaire de statut, présidence provisoire, commission vérification, deuxième tour, etc. Et tu vois, au mieux, ça va arriver nous, au pire, ça va arriver nous. Nous n'avons pas de boule de cristal. Nous n'avons pas de boule de cristal, il ne peut pas jouer les devins. Mais nous connaissons que la situation pays assez difficile. Et c'est toute l'histoire d'Haïti qui comme ça. Et même nous sommes évoqué le cas de Salomon qui était obligé de passer 19 ans d'exil. Hein, et après que le ministre sous l'eau. Donc c'est des bagailles, c'est extrêmement difficile en Haïti. Venir avec un discours nouveau, essayer de faire bagailles différemment, c'est compliqué. Parce que les gagnants souvent des mondes qui conventionnellement bien situés, etc. Et qui gagnent raison. Parce que réseau institutionnel, il y a raison. Mais pendant ce temps, le problème de population n'est pas posé. Là, c'est ça qui fait que le problème électoral, ça, existe, j'en lis là. Et ça me casse souhaité, c'est que la population elle-même ouvre joli pour qu'on n'ait pas aucune alternative à la démocratie. Il n'y a pas d'alternative, je dis. La démocratie n'est pas parfaite, mais pas l'autre qui pille bien pour aider à organiser la société. Il faut une sortie de jouette qui pour permettre que nous mettre une société dans la pauvreté, parce que le monde qui a parlé, qui a dit pas de richesse n'a pas qu'à créer si pas gagner cadre pour le développer. Et cadre pour le développer, c'est un état de droit qui pour respecter règle chouette là. C'est accès population de gain aux services de base, n'est-ce pas? C'est soulever accès au gain, besoin de tout au crédit que vous avez besoin. C'est soulever et infrastructure pour développer dans le pays. Mais ça demande des ressources. Et les ressources, ça n'a pas qu'à faire si le pays n'a pas lui-même retrouver stabilité. Donc, Haïti n'a pas un problème de ressources pour le faire ça, le besoin de faire, il y a un problème de capacité de mobiliser les ressources et qui fait que le pays est pauvre. Donc, c'est gens d'organiser le pays, gens d'en fait coquin, gens n'ont pas qu'à respecter les règles jouettes. Vous remarquez, le pays qui a fonctionné, c'est qu'ils ont accepté que il y a des règles jouettes. Règles jouettes, non, même si des fois, on a changé ça qui est passé entre Al Gore et avec Bush, on a changé ça qui passé. D'ailleurs, la République dominicaine, son cas qui est extrêmement intéressant. La République dominicaine, en 1992, une crise épouvantable qui est arrivée en République dominicaine, et même ces deux périodes, 82, Haïti rentré dans le programme de réforme économique, même avec la République dominicaine. Haïti pas voulu a fait coquin avec le programme, la République dominicaine fait programme tout à fait. Quand on regarde 10 modèles dominicains, pas remel. Mais il va de soi que le bail des résultats par rapport à ça au TV. L'autre bois, tout le monde bien content. Mais les gens qui étaient dans la République dominicaine dans les années 80, c'est pas le même pays. Et je dis, nous voyons qu'ils dévancent nous énormément. Ça qui fait ça privé, c'est qu'en 92, là, il y a une grosse crise politique, ils résoudent le problème là. Et le résoudre le problème là, tout reste bagaille possible. Aussi longtemps qu'on ne peut pas résoudre le problème politique, reste bagaille pas possible. Et nous faisons 2 siècles à boumé comme ça. Merci beaucoup. C'était Wilson Lalo qui t'a avec.